Peloton maison de Paul Fournel aux éditions du Seuil. Championnat du monde. Ah non, pas la moindre stratégie. Là, je les ai battus à la rage pure. J'étais hors de moi. Elles ne pouvaient rien contre moi, les Pauline, les Marianne, les Adeline, les Léontine, les Maria. Elles faisaient du vélo. Moi, je faisais de la rage. J'étais imbattable parce que j'aime trop le vélo. Et je suis trop furieuse. 6 tours du circuit des hommes avec 6 fois 2 bosses, et j'ai fait chaque tour à la santé de tous les grincheux, les salopards, les menteurs. Ah, je les ai écrasés sous mes pédales, tous les organisateurs qui font des soi-disant organisations pour le cyclisme des femmes, où tout le monde est payé, sauf les coureuses. Ils ont créé des pôles, des structures, des commissions, des règlements, des organigrammes avec des hommes à leur tête, bien entendu, et des salaires et des bureaux. Et ils nous ont refilé la mission de faire rayonner la France par des performances de très haut niveau et des victoires mondiales et olympiques. Rien que ça. Et les voilà qui forment des éducateurs à la cible féminine. Je t'en foutrais des cibles. J'ai écrasé un tour à la santé de Marie-Françoise Potreau, qui prenait ses congés payés pour courir et qui n'avait même pas droit au titre de professionnel. J'en ai écrasé un autre à la santé de Jeannie Longo, la championne la plus titrée du monde, un peu grognon, mais sacrément enragé. J'ai écrasé la gueule du connard qui en 57 a écrit dans l'Équipe « Le bon sens a triomphé. Elles devront se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme, ce qui correspond beaucoup plus à leurs possibilités musculaires. Je t'en foutrais du muscle, tu vas voir. Moi, je veux faire du vélo et gagner ma vie comme un homme. Moi, je veux un vrai Tour de France. Je veux en baver. Je veux gagner. Je veux de l'argent. Je veux faire le même coup que les footeuses. Je veux être célèbre. Je veux être la Mégane Rapinoe de la route. » Là, pour le coup, c'est Léontine qui a pris cher. Elle était la dernière à me suivre et je l'ai mise minable dans la bosse. Je lui ai coupé le souffle. Au relais, elle m'a dit « À quoi tu marches ?» en haletant. Je lui ai répondu « À la rage !» et je l'ai planté là. Le dernier tour, je l'ai fait toute seule, à la santé de Laurent Fignon et de Marc Madiot. J'aime bien Laurent Fignon. C'était un beau garçon, un télo, catogan, petite lunette originale, beau coureur, tout bien. Sauf que ce connard est allé raconter à la télé que le cyclisme féminin n'était pas esthétique. Quant à Madiot, c'est lui qui a osé dire à Longo « Vous êtes moche. » Pas esthétique, moche. Je leur ai fait voir. Toute la bosse en danseuse sous leur joli nez. Tu vas voir si je suis pas esthétique. Et puis, je le voyais en jaune, Fignon, sur le podium du Tour, en 84, à côté de Marianne Martin, l'américaine, qui venait, elle, de gagner le Tour féminin. Ils se donnaient la main, ils portaient le même maillot jaune, le même sourire. Il venait de gagner 100 000 euros, et elle, 1000, qu'elle devait partager avec ses équipières. À ta santé, Laurent Fignon. Au prix où est payé mon kilomètre, si je voulais gagner autant qu'un homme, il faudrait que je pédale au moins 500 000 bornes. J'ai passé la ligne en me chantant Bella Ciao à tue-tête. J'étais championne du monde et je ne l'avais pas volé. Il a fallu que je remette mon sourire dardard avant les 20 secondes de télé, parce que, à force de pester, j'avais une tête de vieille pomme ridée. J'ai sauté sur le podium et on m'a enfilé le beau maillot arc-en-ciel. Pour la course suivante, je l'ai étraîné et en dessous des bandes arc-en-ciel, j'ai écrit « Mal payé ». Championne du monde, mal payée. Eh bien, tu le croiras ou pas, les officiels m'ont mis une amende de 2000 francs suisses pour avoir souillé le maillot. J'ai dû les emprunter.